دونك السلام عليكم اعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذه الحصه المباشره يعني لتصحيح دونك لا كوريكسيون ديال ليكزامان ناسيونال 2016. دونك هنايا اون فا جوست في هذه لا بارتي دونك غادي نصححوا جوست ليكزيرسيس 1. دونك ليكزيرسيس 1 اللي كيتعلق بلي سويت نوميريك. D'accord. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai une suite numérique U0 telle que U0 égale à 2. Donc UN plus 1, t'as l'expression d'IA là. Donc j'ai l'expression de UN plus 1. Et donc pour tout entier naturel L, d'accord? Donc dans la première question, je dois vérifier que UN plus 1 moins 3 égale hat l'expression L, d'accord? Pour tout n appartient à n. Puis je dois montrer par récurrence que UN est inférieur strictement à 3. Donc on commence par la question 1. Donc pour vérifier, donc c'est juste une vérification, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on a? On a l'expression de UN plus 1 égale quoi? Donc égale à 3 plus UN sur 5 moins UN. Donc, qu'est-ce qu'on doit vérifier? On doit vérifier l'expression UN de plus 1 moins 3. Donc, calculons UN plus 1 moins 3. Donc, elle est égale à quoi? Elle est égale à 4. Donc, voilà, je dois la vérifier, pardon, je dois vérifier d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a UN plus 1 moins 3. Elle est égale à quoi? Donc, elle est égale justement à, je remplace UN plus 1 par son expression qui est 3 plus UN sur 5 moins UN et je dois soustraire le 3. D'accord? Donc, je calcule. Donc, H me donne que, voilà, que UN plus 1 moins 3 est égal à quoi? Je fais le dénominateur commun, donc c'est 5 moins UN. Et là, j'ai 3 plus UN moins, pour faire le dénominateur commun, je dois multiplier par 5 moins 1. Donc c'est 3 facteurs de 5 moins UN. Et je calcule, d'accord? Je calcule, donc là, ça me donne, donc le dénominateur commun c'est 5 moins UN. Donc ici, donc on a UN moins UN, ça me donne 2 fois UN, d'accord? Donc UN, pardon, moins 3 fois moins UN, moins 3 fois UN. Donc je simplifie, voilà, j'ai donc 3 moins 3 fois 5, c'est 15, donc moins 15, plus UN, moins 3 moins UN, c'est plus 3 UN. Je simplifie encore. Donc 3 moins 15, c'est moins 12. Et ici, j'ai 3 moins, voilà, UN plus 3 UN, c'est 4 UN, plus 4 UN sur 5 moins UN. D'accord? Donc pour arriver à l'expression demandée qu'on a ici, pour arriver à cette expression, il suffit donc de faire des petites modifications sur cette fonction. Donc bien sûr cette expression, d'accord? Donc ici pour le dénominateur, donc 5 c'est 2 plus 3 moins UN. Là, j'ai rien changé. 2 plus 3 c'est 5. Et j'ai moins UN. Donc là, j'ai rien changé. Donc juste une petite modification. Et le numérateur, donc je dois factoriser par 4. Donc 4 facteurs. Donc pour arriver à moins 2, donc c'est moins 3 plus et 4 facteurs de 4 UN, ça reste donc UN. Et donc voilà, donc qu'est-ce que j'ai ici? Donc j'ai ça égale à 4 facteurs de UN moins 3. Donc juste je fais donc je change les places de UN et moins 3. Et le dénominateur c'est 2 plus 3 moins UN. Et là, j'ai arrivé à l'expression demandée dans l'exercice qui est
un plus 1 moins 3 est égal à l'expression. D'accord? Très bien. Maintenant, donc, nous devons montrer par récurrence que un est inférieur strictement à n, quel que soit n de n. D'accord? Quel que soit n naturel. Donc, pour ceci, donc la récurrence me donne donc la question 2. Donc, pour démontrer par récurrence, ou bien je ferai la question 2 ici. D'accord? Donc, voilà la question 2. Par récurrence, nous devons montrer que un est inférieur à 3. D'accord? Très bien. Donc, on sait que la récurrence, elle passe par deux étapes. Donc, la première, ceci, on veut le montrer pour quel que soit pour toute n naturelle. D'accord? Donc, pour n égale à 0, le premier terme, qu'est-ce qu'on a? On a un et n égale à 0, donc c'est le terme u0. Donc u0 égale à 2, et 2, il est inférieur strictement à 3. Ça veut dire que cette proposition, elle est vraie pour n égale à 0. Donc, d'où un inférieur à 3 est vrai pour n égale 0. La deuxième étape de démonstration, il suffit de supposer, donc supposons que un est inférieur à 3 est vrai pour quel que soit n appartient à n. D'accord? On suppose ça et on doit montrer et montrons que un plus 1 est inférieur à 3. D'accord? Donc, on suppose que celle-ci est vraie et on doit montrer que celle-ci est vraie aussi. D'accord? Super bien. Donc, pour ceci, donc, Hadi, elle est vraie. On doit montrer que celle-ci aussi, il est vrai. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a, c'est bon, il faut faire attention. D'après la question 1, je me dis la question 1. La question 1, on a arrivé à un plus 1 moins 3 égale à cette expression. Si nous arrivons à montrer que cette expression est inférieure à 0, alors un plus 1 moins 3 sera inférieur à 0, et puis, donc, un plus 1 sera inférieur à 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour montrer que n plus 1 est inférieur à 3, on peut montrer que un plus 1 moins 3 est inférieur à 0. C'est je déplace le moins 3 de l'autre côté, d'accord? Et alors, un plus 1 moins 3, on l'a déjà calculé, donc on a déjà l'expression, donc il suffit que d'en déduire, d'accord? Donc il faut que d'en déduire. Donc on a un plus 1 moins 3 est égal à quoi? On a montré qu'il est égal à 4 fois un moins 3 sur 2 plus 3 moins un. D'accord? Et d'après la supposition que celle-ci est vraie, donc un moins 3, elle est inférieure strictement à 0. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on a? Elle est inférieure strictement à 0. On a un moins 3, donc un est inférieur strictement à 3, alors un moins 3 est strictement inférieur à 0. Ceci dit que l'expression un moins 3, elle est inférieure à 0. D'accord? Je la multiplie par 4, donc je la multiplie par 4. Donc 4 est un nombre positif fois un moins 3. Donc positif fois négatif, ça reste toujours un négatif. D'accord? Et on a quoi aussi? Et on a celui-là 3 moins un. 3 moins un, c'est si je multiplie ça
ou bien ça, si je multiplie ça par moins 1, ça devient 3 moins un, ça c'est un nombre qui est positif. Alors si 3 moins 1, 3 moins un est positif, et celui-là est négatif, alors un plus 1 moins 3 est négatif, d'accord? Donc, on a bien arrivé à montrer que, ou bien d'où un plus 1 moins 3, on arrive à montrer que ceci est inférieur à 0. D'accord? On a arrivé pourquoi? On a démontré que le dénominateur est positif et que le numérateur est négatif, alors celui-là est négatif et par récurrence, donc on a arrivé, ce qui veut dire que un plus 1 est inférieur à 3. Alors, on a montré par récurrence, d'accord? Qu'est-ce qu'on a montré par récurrence? On a montré que un est inférieur à 3. D'accord? Super bien. Donc, j'ai arrivé donc à démontrer, à répondre à la question 1. Passons à la deuxième question. D'accord? Donc, pour la deuxième question, on a donné quoi? On a donné la suite numérique, soit donc, quel que soit n appartient à n, soit la suite numérique, Vn est égal à quoi? Elle est égale à un moins 1 sur 3 moins un. D'accord? Le A, nous devons montrer que un est égal à 1 plus 3 Vn sur 1 plus Vn. D'accord? Pardon, nous devons montrer que la suite, ou bien que la suite Vn est géométrique, et sa raison est 1/2, et puis on déduire. D'accord? Donc, Vn est géométrique. Elle est géométrique. Donc, si Vn est géométrique, alors on doit montrer que Vn plus 1 égale à la raison que nous devons montrer fois Vn. Donc, c'est l'expression que nous devons utiliser. Donc, nous devons partir, ou là, nous partons de Vn plus 1. Donc, on a Vn plus 1 est égal à quoi? Donc, j'arrive, là, je parle l'expression de Vn et j'ajoute le 1, donc ça me donne, donc si je change n par n plus 1, ça me donne un plus 1 moins 1, un plus 1, c'est l'indice, sur 3 moins un plus 1. D'accord? Est-ce qu'on a l'expression de un plus 1? Bien sûr, c'est l'expression qu'on a donnée le début de l'exercice. Donc, on a donc un plus 1, c'est quoi? C'est 3. Elle est égale à quoi? Elle est égale à 3 moins, à 3 plus un sur 5 moins un. D'accord? Donc là, c'est un plus 1 moins 1 sur 3 moins, et je remplace un plus 1 par son expression moins 3 plus un sur 5 moins un. D'accord? Et je simplifie l'expression maintenant. Donc je dois donc établir le dénominateur commun. Donc le dénominateur commun du numérateur, donc c'est 3 plus un sur le dénominateur commun qui est 5 moins un, d'accord? Moins 1 là, pour faire le dénominateur commun, je dois donc multiplier par 5 moins 1. Donc moins 1 fois 5 moins un. D'accord? Et aussi, là, pour faire le dénominateur général, pour faire le dénominateur commun, je dois multiplier le 3 aussi par 5 moins un, donc 5 moins un, moins
j'ouvre, donc 3 plus UN. Et là, je simplifie. Donc, je vois que le numérateur général sur le dénominateur général, ils ont le même, ce sont des fractions qui ont le même dénominateur. Donc, je peux réduire par le dénominateur commun. D'accord? Ça me reste quoi? Ça me reste le numérateur d'ici. Donc, je calcule. Donc, c'est 3 moins 5. Donc, 3 moins 5, ça me donne 3 moins 5, plus U1 moins U1. Donc, c'est plus U1 et moins, et là, c'est plus UN. Sur, donc là, c'est 3 fois 5 qui est 15. 3 fois 5 qui est 15. 3 fois moins U1, donc c'est moins 3 UN, moins 3, moins fois plus, c'est moins UN. D'accord? Et ça me donne au final, donc après simplification, 3 moins 5, c'est moins 2. UN plus UN, c'est plus 2 UN. Et ici, donc 15 moins 3, 15 moins 3, c'est 12. Moins 3 UN moins UN, c'est moins 4 UN. Donc là, c'est moins 4 UN. Qu'est-ce que je dois faire là? Donc je dois factoriser par 2. Donc 2 facteurs et donc 2 facteurs de moins 1. Ici, ça me reste moins 1. Et ici, il me reste plus UN. D'accord? Sur, là, je factorise par 4. D'accord? 4 facteurs de 3 moins UN. Et voilà, j'ai arrivé à une chose qu'on a déjà calculée. Donc, on a déjà calculé. C'est le Vn. D'accord? Donc là, c'est le Vn. Donc, regardons bien que Vn est égal à quoi? C'est UN-1 sur 3 moins UN. D'accord? Donc, ici, j'ai 2 sur 4. Je simplifie, ça me donne 1 sur 2 fois, là, j'établis l'ordre, donc UN-1, donc juste je change les places de UN et moins 1, et là je laisse donc le 3 moins UN sur 3 moins UN. Et l'expression, c'est Vn, d'accord? Cette expression, c'est Vn. Donc ça égale à quoi? Donc il est égal à 1 demi fois Vn. Donc on a commencé par quoi? On a commencé par Vn plus 1. D'accord? On a commencé par Vn plus 1 et on est arrivé à un nombre fois multiplié par Vn. Donc d'où, qu'est-ce qu'on a? On a montré que V1 plus 1 égale à quoi? Égale à 1 demi fois Vn. Et Vn plus 1 égale à 1 demi Vn. Vn plus 1 égale à 1 demi Vn veut dire, implique que Vn est, ou la équivalente que Vn est géométrique. Est une suite géométrique. D'accord? Et comme ça, j'ai fini par montrer que cette suite, elle est géométrique. Et la raison d'ILA, bien sûr, de raison, pour compléter, la raison d'ILA, c'est 1 demi. D'accord? C'est 1 demi. Il y a la raison de ma suite qui est 1 demi. Donc voilà, nous avons montré que Vn est une suite géométrique. Et on sait quoi? On sait que la suite géométrique, si Vn est suite géométrique, l'expression générale de Vn, ça égale à quoi? Égale à V0, le premier terme, fois la raison multipliée par 1 moins, bon, si je veux donner la règle générale, Vp fois Q, n moins P. Et nous avons le premier terme, donc P égale 0, et le premier terme. D'accord? Si 0 est le premier terme, alors Vn est égal à quoi? Il est égal à V0 fois Q à la puissance n moins 0. Et il reste donc n. On a quoi? Donc calculons le premier terme. Donc il y a juste pour en déduire que
Vn égale 1 demi à la puissance n, d'accord? Donc V0, elle est égale à quoi? Je reviens à Vn, ici à Vn, l'expression de Vn, et je remplace n par 0. Donc elle est égale à quoi? Elle est égale à U0 moins 1 sur 3 moins U0. Et nous avons U0, l'exercice, U0, ça est égal à quoi? Il est égal à 2. Donc, nous avons donc alors 2 moins 1 sur 3 moins 2, d'accord? 2 moins 1, c'est 1. 3 moins 2, c'est 1 qui est égal à 1. Donc, V0, il est égal à quoi? Il est égal à 1. Et la raison Q, on a trouvé la raison de la suite est Q égale à 1 demi. Donc, la raison de la suite, c'est Q. C'est 1 demi la raison de la suite. Donc, Vn est égal à quoi? Il est égal à V0. Et nous avons trouvé V0. Donc, c'est 1 fois Q qui est 1 demi à la puissance N. Donc, elle est égale à 1 demi à la puissance N. Et comme ça, je finis par trouver l'expression, ou bien le terme général de Vn. D'accord? Très bien. Donc, nous devons montrer maintenant que, voilà, que UN, donc nous devons montrer que UN, donc on est dans la question, la question B, nous devons montrer que UN égale, voilà l'expression montrant que UN égale 1 plus 3 Vn sur 1 plus Vn. D'accord? On commence par qu'est-ce qu'on a? On a Vn est égal à quoi? Il est égal à UN moins 1 sur 3 moins UN. C'est l'expression donnée dans la question 2. Il implique quoi? Il implique que Vn fois 3 moins, que Vn fois 3 moins UN égale à UN moins 1. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Donc, je développe. Donc, Vn ou bien 3Vn moins UN fois Vn égale à UN moins 1. D'accord? Ce qui implique que 3Vn, d'accord, 3Vn, à le moins 1, je le déplace. Ça me donne donc plus 1 égale à quoi? Je déplace le moins UN de l'autre côté. Il est égal à quoi? Il est égal à UN, 7 UN fois Vn. D'accord? Et pour ceci, ça me donne 3Vn plus 1 égale, et derrière je factorise par UN. Donc facteur de UN, ici ça me reste 1, plus, ici UN fois Vn, il me reste Vn. Alors En il est égal à quoi alors? D'où UN égale à quoi? Il est égal à 3 Vn plus 1 sur Vn plus 1, ou bien 1 plus Vn, et c'est l'expression demandée, d'accord? Donc c'est l'expression demandée sur, là dans l'exercice. Donc je vais arriver à trouver la même expression, donc de UN en fonction de en fonction de Vn, d'accord? Et puis écrire UN en fonction de UN, d'accord? Puis écrire UN en fonction de UN. Donc il me reste à faire quoi? Donc pour transformer UN en fonction à UN, de UN, je dois remplacer Vn par l'expression qu'on a trouvée ici. D'accord? Donc c'est je prends cette expression et je remplace Vn par cette expression, je vais trouver, ou là, je trouverai UN en fonction de N, en fonction seulement de N. Donc c'est ce que nous allons faire par la suite. On a trouvé que UN égale 1 plus 3Vn sur 1 plus
Vn. D'accord? Ici, on a déjà, et on sait, la question précédente, que Vn égale 1 demi à la puissance n. Donc, à partir de ces deux conditions, d'accord, à partir de ces deux conditions, je trouve, alors, qu'est-ce qu'on a? Un est égal à quoi? Il est égal à 1 plus 3. Je remplace Vn par son expression, qui est 1 demi à la puissance n, et je divise par 1 plus un, je la remplace aussi par n. D'accord? Puis j'arrive. Cette question, ça va m'aider beaucoup dans la question suivante, qui est la détermination de la limite de la suite UN. D'accord? Donc la limite de la suite UN, donc pour la calculer sur plus l'infini, bien sûr. D'accord? Donc toujours les limites, c'est sur plus l'infini. Donc la limite de UN lorsque n tend vers plus l'infini, elle est égale à quoi? Elle est égale à la limite de 1 plus 3 fois 1 demi à la puissance n sur 1 plus 1 demi à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini. D'accord? Or, on sait une chose. Je sais quoi? On a 1 demi est borné entre 0 et 1. Ce qui veut dire que la limite de 1 sur 2 à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini égale à 0. D'accord? Donc, c'est une règle que vous avez les limites. D'accord? Par la suite, donc celui-là, ce terme, donc ça tend vers 0, et celui-là, ça tend vers 0, il me reste, donc, alors, la limite de un plus l'infini, elle est égale à quoi? Elle est égale à la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de 1 plus 0 sur 0, sur 1 plus 0, qui est égal, bien sûr, à 1 sur 1 qui est 1. Et comme ça, j'ai arrivé vers la fin, donc j'ai pu calculer la limite de un, la limite de la suite un, donc lorsque n tend vers plus l'infini.